Est-ce que tu as tendance à trop penser, à faire partie de ces personnes qui se posent 10 000 questions à la seconde alors que pour d'autres c'est très simple? Est-ce que, comme plein de personnes que j'ai pu accompagner, tu fais partie de ces personnes qui le soir repassent leur journée en se disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou replanifier en fait les événements à venir? Si tu considères que tu as un mental très très agité, alors je te recommande cette vidéo dans laquelle je vais t'apprendre comment calmer ton mental très rapidement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Stéphane, je suis thérapeute formé en neurosciences, aventurier explorateur de l'esprit et du monde. Alors qu'est-ce que t'empêche de faire un mental trop présent? Alors la première chose, c'est ça va t'empêcher de vivre le moment présent. Tu vois, par exemple, je me souviens à une époque, quand j'étais énormément dans mon mental, eh bien en fait, j'étais physiquement avec mes enfants, mais ma tête était complètement autre part. J'étais en train dans des projets, dans des pensées, etc. Et les enfants ne pardonnent pas ça en fait, parce qu'ils sont complètement dans le moment présent. Et je me rappelle d'une claque que je me suis pris euh, quand ma fille m'a dit, tu vois, papa, en fait, on est ensemble, mais c'est comme si on était seuls. Et ça a vachement résonné en fait cette phrase à l'intérieur de moi. Je me suis dit waouh, déjà quelle maturité en fait. Les enfants, c'est souvent des maîtres et des enseignants, il suffit de les écouter. Et je me suis dit waouh, je suis en train de peut-être perdre les plus belles années que j'ai de ma vie parce que les enfants ça grandit très vite. Et c'est pas valable qu'avec les enfants, c'est-à-dire qu'on peut être physiquement présent avec notre compagne ou notre compagnon, mais pas être là avec notre esprit en fait. Pas être prêt, pas le moment. Alors voilà, la première chose que ça va gâcher un mental trop agité, c'est que ce mental trop agité va nous voler notre moment présent, ce temps précieux. Et j'aime beaucoup cette histoire en fait d'une personne qui va explorer dans un village et elle tombe en fait sur un cimetière. Et sur ce cimetière en fait, bah, y a des tombes et il voit la durée de vie en fait des personnes. 3 mois et demi, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Et il se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ces enfants en fait pour qu'ils meurent en grande quantité comme ça? Est-ce qu'il y a eu un génocide, une pandémie, etc. Et en fait, il va voir le chef du village et il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants en fait qui sont morts dans votre village? Et le chef du village dit, en fait, c'est pas des enfants qui sont morts, mais comment leur durée de vie était de 3 mois, 6 mois, 2 semaines. Il dit non, non, on a pour coutume sur nos tombes de marquer la durée de vie réelle des gens et la durée de moment présent qu'ils ont vraiment vécu. Et donc certains c'était 2 semaines, certains c'était 1 mois, certains c'était 3 mois, certains c'était 6 mois. Donc si tu veux que ta vie ait de la saveur, et que tu n'en perdes pas une miette, effectivement, sortir du mental va être une priorité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à cause d'un mental trop agité et du fait de ne pas être dans le moment présent? Je ne sais pas si tu as vu ce phénomène, mais tu as l'impression que le temps, il s'accélère en fait en vieillissant. C'est-à-dire que le temps passe de plus en plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es de plus en plus dans ta tête, en vérité. C'est que tu es de moins en moins dans le moment présent. Quand tu es enfant, les journées elles paraissent une éternité en fait. Ça, je peux te le témoigner que l'année de ma vie où j'ai médité le plus, où j'ai changé ma vie, il y a quelques années où j'ai vraiment décidé de changer ma vie de tout au tout, de changer de compagne, de changer de travail, de me reconvertir, je me suis vraiment donné tous les moyens, donc j'ai énormément médité, je méditais pratiquement 2-3 heures par jour, tous les jours, et cette année m'a paru 10 ans, parce que j'étais vraiment dans chaque moment présent, je savourais en fait chaque heure de la journée, chaque minute de la journée, et une minute en fait avait la profondeur et la saveur
de une année quand j'étais prisonnier de ma tête. Troisième point, quand tu penses trop, quand tu as un mental agité, ça te bouffe une énergie monstre. Hein. Il faut savoir qu'on est un réservoir d'énergie. L'énergie tombe sur nous, en fait, par la glande pinéale. Et si tu manges mal, en fait, cette énergie est consommée par la digestion et donc tu perds cette énergie cosmique qui pourrait t'aider à t'élever, à accomplir de grandes choses. Mais si tu penses trop, tu viens cramer, en fait, consommer un carburant qui aurait été hyper utile autrement. Donc, à force même de trop penser, en fait, tu vas t'épuiser, pour certains allant jusqu'à se griller, c'est-à-dire le burn-out. Qu'est-ce qui se passe aussi à force de trop penser? En fait, c'est comme un ordinateur que tu utilises trop, l'esprit va finir par s'embrouiller. Tu vas finir par perdre la clarté des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Et c'est comme si il y avait trop de sursollicitation du microprocesseur et il n'arrive plus à réfléchir. Donc, quand on a des problèmes, on a tendance à se dire mais pourquoi il m'arrive ça? Mais comment je peux en sortir? Mais pourquoi? Mais à trop utiliser notre cortex, à trop utiliser en fait ce cerveau, on va venir l'affaiblir. Donc ça, c'est un quatrième point, je voulais te partager. Et cinquième point, à force de trop penser, ça peut même perturber ta sexualité, tes rapports sociaux, car finalement, tu vas te poser 10 000 questions et tu ne seras pas en connexion avec l'autre. Donc d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment toi, ton mental te pollue ton quotidien. Et si tu peux me le laisser en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, l'avantage d'un mental calme, il y en a plein. Évidemment, à contrario, c'est que un mental calme va te permettre d'être stable dans tes émotions, parce que les deux sont complètement liés. Donc, imagine la sensation d'être dans une forme de sérénité, de paix intérieure, de confiance en toi, d'estime de toi, au quotidien et de ne pas être touché par les réflexions, les remontrances, les commentaires des autres personnes, d'être complètement détourné et protégé du regard des autres et de t'en foutre en fait tellement du regard des autres. Tout ça, c'est les bénéfices d'un mental calme. Deuxièmement, tu vas beaucoup mieux dormir avec un mental calme parce que le soir, tu ne vas pas te poser 10 000 questions, tu vas pouvoir maîtriser ton mental et complètement aller sereinement dans les bras d'Orphée. Bien entendu, tu vas donc moins consommer d'énergie par cette fabrication de pensées incessantes, donc tu vas être moins fatigué. Et les décisions que tu vas prendre vont être beaucoup plus en accord avec ton être profond. Et donc tu vas arrêter de te planter dans les choix que tu fais sentimentaux ou dans les choix professionnels. Tu vas gagner beaucoup plus en clarté. Les solutions vont taper avec un mental calme, les solutions te sautent à la figure en fait comme ça. En méditation, souvent ça m'arrivait, je rentrais en méditation et un problème que j'essayais de solutionner en réfléchissant depuis des semaines, le fait de lâcher et de prendre du recul, les solutions m'apparaissaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu calmes ton mental, ce que tu fais, c'est que tu t'allèges. Hein, quand tu es lourd dans le mental, tu te sens lourd en fait. Quand ta tête est lourde quand tu penses trop. Quand tu penses moins justement et que tu calmes ton mental, tu t'allèges. C'est comme si tu montais en montgolfière. Et qu'est-ce qui se passe si tu montes en montgolfière? Tu as plus de perspectives autour de toi, donc plus de solutions. Ta vision est plus... Tu vois plus loin en fait. Et ça m'amuse beaucoup parce que lors d'un stage régénération que j'ai organisé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je leur apprenais en fait à tous les participants à différents styles de méditation, la marche méditative, mais surtout la méditation authentique tibétaine telle que je l'ai apprise au Tibet. Et il y avait une personne qui a d'ailleurs témoigné en fait, qui a vraiment des responsabilités grandes puisqu'il est diplomate. Et donc il se reconnaîtra en fait s'il voit cette vidéo. Il travaille au Quai d'Orsay et il était vraiment perturbé par une problématique au niveau du travail qui lui consommait beaucoup de temps de pensée depuis plusieurs mois. Et il m'a dit qu'en fait il attendait rien de ce stage, hein. Il était plus curieux pour savoir qui était ce Stéphane Coseau dont on parle un peu à droite à gauche.
Et il a été vraiment très surpris, stupéfait de voir qu'il y a une solution claire et nette et limpide à laquelle il n'avait pas du tout pensé qui est apparue. Voilà un bénéfice d'un mental calme, c'est-à-dire que tu vas pouvoir accéder à des tiroirs auxquels tu ne pouvais pas accéder quand tu es en surtension au niveau de ta tête. Et je vais t'apprendre à la fin de cette vidéo comment faire pour le calmer le mental. Et du coup, si tu as un mental calme, en fait, tu vas moins consommer d'énergie, donc ta santé va s'améliorer puisque ton énergie va pouvoir s'occuper de ta santé, tu vas pouvoir réduire ton stress et tu vas pouvoir être protégé du surmenage. Donc personnellement, en tant que hyperpenseur, j'ai été bloqué dans le mental, moi, pendant de nombreuses années parce que j'étais hypersensible. Donc c'était un bon moyen pour moi de me couper de mes émotions, de me réfugier dans ma tête. Mais je vais te partager donc quelques conseils qui m'ont permis de sortir de cet état de hyperpenseur et de prisonnier de ma tête et comment j'ai réussi à mettre mon cerveau comment je peux mettre mon cerveau sur off quand je le veux. C'est les mêmes conseils que je donne à toutes les personnes qui suivent mes programmes et donc je suis vraiment content de pouvoir te partager ça maintenant. Alors le premier conseil que je te donne, c'est sois présent à ton corps. Quand on est prisonnier de notre tête, par exemple, j'étais tellement prisonnier de ma tête il y a quelques années que si je me mettais les 2 pieds au sol, comme ceci, et que quelqu'un me demandait de ressentir qu'est-ce qui se passait sous mes pieds, j'étais incapable de ressentir ce qui se passait sous mes voûtes plantaires. J'étais incapable de te dire est-ce que je ressens plus de pression sous le pied gauche, est-ce que je ressens plus de pression sous le pied droit, est-ce qu'il y a une de mes voûtes plantaires qui est plus chaude qu'une autre. Si tu me demandais de ressentir qu'est-ce qui se passe en étant assis sous mes cuisses, au niveau du bas de mes fessiers, est-ce que je sens le contact du siège, j'étais incapable. Et ça me rendait fou parce que j'y arrivais pas. Et le hyperpenseur est souvent un hyper contrôlant, donc il n'aime pas ne pas réussir. Donc tout est le problème, c'est qu'il n'arrive pas à lâcher, il veut tout contrôler. Et en fait, c'est ce qui crée en fait cette génération de pensée, de pensée, de pensée. Donc, sois présent à ton corps, c'est-à-dire ressens ce qui se passe sous tes pieds, sous tes voûtes plantaires, sous tes cuisses quand tu es assis, sous tes fessiers quand tu... Voilà, pose-toi la question régulièrement au cours de la journée. Qu'est-ce que je ressens en fait, tout simplement. Même pas au niveau émotion, hein, simplement au niveau sensation. Qu'est-ce que je ressens sous mes coudes? Qu'est-ce que je ressens sous mes pieds? Est-ce que je ressens la moiteur de la salle dans laquelle je suis? Est-ce que je ressens la chaleur? Connecte-toi, reconnecte-toi à ce corps, il a une intelligence, il est très important pour tout un chacun de réapprendre ce langage. 2, fous-toi la paix, arrête de te mettre la pression. Si tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie, souvent tu vas en arriver à la conclusion que tu n'es pas assez bien en fait. Il faut que tu t'améliores encore et encore. Et ça te met une pression monstre et cette pression de monstre te fait penser encore plus. Et donc, plus tu vas penser, moins tu vas te sentir bien et plus tu vas avoir besoin de penser. Et donc là, c'est le hamster dans sa roue. Alors, deviens ton meilleur ami, deviens ton meilleur coach. C'est-à-dire que considère que tu fais une course dans la vie et que tu cours. Imagine que tu es en train de courir sur un grand terrain vague et qu'il y a des compétiteurs. Tu vois des gens qui sont devant toi et tu dis mon Dieu, ils sont beaucoup plus en avance parce que souvent on se compare. Ils sont beaucoup plus en avance que moi, ils vont arriver à la ligne d'arrivée de l'amour avant moi, ou ils vont arriver à la ligne d'arrivée du bonheur avant moi, ils vont arriver à la ligne d'arrivée de la richesse avant moi. Et moi non, je veux pas être dernier, il faut que je sois premier. Et le problème de ça, c'est que tu sens en même temps que tu cours qu'il y a quelque chose qui te retient. D'accord ? Et depuis des semaines et des mois et des années, il y a quelque chose qui te retient. Et tu ne sais pas ce que c'est ce truc qui te retient. Et là, tu vas tourner la tête et te rendre compte qu'il y a quelqu'un en fait qui est accroché à ton poignet et à ta cheville. Et que cette personne, tu la traînes depuis des mètres et des mètres et que tu t'en rendais même pas compte. Et le problème, c'est que cette personne, c'est une enfant. Si tu es une femme, c'est une petite fille. Et si tu es un homme, c'est un petit garçon. Et c'est toi, enfant. Et cette petite fille ou ce petit garçon, il est ensanglanté, il est rempli d'éraflures de partout,
il a les vêtements déchirés, les cheveux remplis de sable, il pleure, il a le nez qui coule, il est dans un état mais qui est désastreux. Et toi, en fait, quand tu te mets la pression, quand tu te dis fais plus, encore plus, ce que tu fais là, c'est à cet enfant là, tu lui dis allez encore plus, encore plus, encore plus. Mais il est à terre. Qu'est-ce que tu vas demander à un enfant à terre de faire plus? Donc il va falloir que tu apprennes à sortir de la course quelques instants, à te poser avec cet enfant, lui demander pardon, sincèrement. Je t'invite vraiment à le faire après cette vidéo ou pendant cette vidéo, à fermer les yeux et demander pardon à cet enfant intérieur que tu maltraites sans le savoir depuis des semaines, des mois, des années. Tu vas lui essuyer le nez, tu vas le peigner, tu vas le nettoyer, tu vas panser ses plaies, tu vas encore lui demander pardon. Et tu vas retourner dans la course en disant maintenant on s'en fout, on a perdu du temps. Et maintenant je te fais le serment de devenir ta meilleure amie, ton meilleur coach, ton grand frère, ton parrain, peu importe, trouvez le langage qui vous parle, mais devenez votre propre protecteur. C'est très très important. Ensuite, détache-toi des objectifs. Tout comme dans cette course, c'est bien de vouloir arriver à la ligne d'arrivée, mais si ça devient une obsession, c'est comme si tu pars en voyage et que le but de ce voyage, c'est d'atteindre un sommet, une grande montagne, et que pendant tout le voyage, tu ne fais que regarder le sommet, que regarder le sommet, que regarder le sommet. Tu vas louper de magnifiques fleurs, de superbes animaux, des gens que tu peux rencontrer. Et donc c'est cette fameuse phrase qui dit que le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc ce que je veux te dire, c'est génial d'avoir de hautes intentions. Franchement, c'est génial d'avoir de hautes intentions. Mais si tu veux moins penser et calmer ton mental, détache-toi du résultat. D'accord? Le résultat ne va pas définir ce que tu vaux. Que tu sois immensément riche ou immensément pauvre, tu vaux la même chose. Que tu sois seul ou en couple, tu vaux la même chose. Que tu aies un travail ou que tu n'en aies pas, tu vaux la même chose. Donc, aie de grandes intentions, parce que les intentions, c'est génial, ça nous met en mouvement et ça nous fait avancer dans la vie, en fait. Ça nous fait traverser la vie en mouvement. Mais détache-toi de ces résultats parce que ces résultats ne te définissent pas. Et je peux te dire, parce que j'ai accompagné des gens qui ont accompli vraiment des exploits et qui pour autant ne sont pas heureux. Je connais des gens qui ont généré des millions, qui sont 3 fois millionnaires et qui ne sont pas heureux. Je connais des gens qui ont des doctorats et qui ne sont pas heureux en fait. Parce que c'est pas ce qu'on a accompli qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est le rapport qu'on entretient avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur. Tu vois un petit peu tous les bénéfices d'avoir un mental qui se calme, parce que grâce à ce mental qui se calme, tu es de plus en plus conscient sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ensuite, organise-toi mieux. C'est un conseil qui est important parce que si tu gardes tout dans la tête et que tu veux tout faire de tête, en fait, ta tête, elle va se surcharger comme un ordinateur rempli d'onglets qui sont ouverts sur Internet. Et au bout d'un moment, le processeur, il va saturer et tu vas commencer à burner et à te mélanger les pinceaux, à plus avoir les idées claires. Donc, je te conseille un livre pour ça qui s'appelle One Thing. Je te le mets ici en capture d'écran. One Thing, en fait, va te permettre de prioriser et de te concentrer sur l'essentiel. Quelle est la chose essentielle que je dois faire aujourd'hui de sorte à ce que toute ma vie va se simplifier? Alors, pour que ça soit toute ma vie, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de sorte à ce que toute ma semaine va se simplifier. Et puis, qu'est-ce que je vais faire cette semaine de sorte à ce que tout ce mois va se simplifier. Et ça, dans chaque domaine de la vie. D'accord? Donc, j'ai une chose essentielle à faire dans ma vie amoureuse, j'ai une chose essentielle à faire dans ma vie professionnelle, j'ai une chose essentielle à faire dans ma vie financière, j'ai une chose essentielle à faire dans ma vie spirituelle. Et tout cela va en fait te structurer en fait ta pensée et écrit
Le fait d'écrire, ça va vider ta tête. Écris, écris, écris. Tout ce qu'il y a dans ta tête, écris-le, écris-le, écris-le. Ça va te sortir en fait cette quantité de pensées. Hein, on peut générer jusqu'à 60 000 pensées par jour. Donc, vide-en un maximum de ces 60 000 pensées, de sorte à ce que tu gardes l'esprit clair. En fait, comme une maison qui est surchargée d'objets, tu n'y vois plus rien. Ben, en fait, dans ton esprit, c'est exactement pareil. S'il y a trop de pensées, tu n'y vois plus rien. Donc, vide pour garder les pensées les plus utiles. Et tu vas voir comment c'est agréable. Et un cinquième conseil que je peux te donner donc pour calmer ton mental rapidement, c'est d'aller marcher en nature. Voilà, va marcher en nature au moins 45 minutes, 1 heure, ça vide la tête. Donc je te rappelle les conseils, c'est 1, sois présent à ton corps. Fous-toi la paix, hein, arrête-toi de mettre la pression. 3, détache-toi de tes objectifs en ayant de grandes intentions. Et 4, organise-toi mieux. Et 5, va marcher en nature. Voilà, 5 conseils que moi j'ai appliqués à moi-même et qui m'ont vraiment permis de calmer mon mental. Alors, comme toutes les vidéos que je fais, si tu les regardes de manière passive et que tu mets rien à l'action, ben, rien va changer dans ta vie, d'accord ? Si tu t'engages dans cette vidéo en commentaire à mettre 1, 2, 3 conseils, ou si tu as besoin de plus de conseils pour savoir comment les mettre en application, tous les commentaires en bas sont disponibles justement pour que je puisse te répondre. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et n'hésite pas de partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes à qui cette vidéo pourrait être utile. Bye bye.